Il est rapport dans la Bible un fait suivant. C'est que Dieu, par le prophète Samuel, ordonna au roi Saül de dire au roi Saül d'aller faire la guerre aux Amalcites et de détruire tout le peuple des Amalcites, de tuer tout le monde, hommes, femmes, enfants et vieillards, et de tuer aussi tout le bétail, les buffles et les brebis, sans en laisser un seul, mais parce que le roi Saül n'a pas obéi la parole de Dieu. Bien que cette guerre fût en effet une victoire, mais le roi Saül a pourtant pargné. Il allait en vie Agag, le roi des Amalcites. Et il a aussi gare les meilleures parties, du bétail, des brebis et des buffles. Alors Dieu approuve un grand regret, regrettant d'avoir tabli Saül comme roi. Alors Dieu décida de destituer Saül, et de tablir David pour succéder Saül comme roi. C'est ainsi que le roi Saül fut rejeté. Pourquoi le précleste détestait-il autant les Amalcites, au point qu'il devait être mis mort, et que Madame si Saül n'avait pargné que le roi des Amalcites? Dieu a destitué Saül de sa royauté. C'est parce que le roi des Amalcites et les Amalcites adoraient d'autres dieux. Ils adoraient d'autres dieux. Ils étaient ennemis de Dieu. Or aujourd'hui, le prêtre dans le psaume 2 dit aussi qu'il y a un fils appelé Loint. Ce fils-là, nous savons maintenant que c'est le frère Héber. Il y a ce passage dans les psaumes. Le 2e chapitre dit, Loin dit, Jéhovah m'a dit, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les exmis de la terre pour possession. Tu les briseras, comme on brise le vase d'un potier. C'est-à-dire que le prêtre a ordonné au frère Héber de briser tous ceux qui appartiennent Satan, tous ceux qui ne croient pas l'évangile, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, de tous les briser, de tous les détruire, tout comme on détruit le vase d'un potier. Plus loin dans l'Apocalypse, on voit celui qui est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs, ce roi. Détruire tous ceux qui ne croient pas l'évangile, tous ceux qui appartiennent Satan, tous les détruire, à faire couler tout leur sang, sans en laisser subsister aucun. Pourquoi le précleste veut-il cela? Ne sont-ils pas miséricordieux? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pitié d'eux? En fait, Dieu n'aura pas de miséricorde. N'aura pas de miséricorde pour les enfants d'autres dieux. Le précleste Jéhovah n'a pas de pitié pour les enfants d'autres dieux. Il n'a de pitié que pour ses propres enfants. Or, les autres dieux sont soit le diable, soit des anges tchous. Le précleste n'aura pas de pitié pour leurs enfants. Il n'a de pitié que pour ses propres enfants. Alors le roi des rois et seigneur des seigneurs, le frère Héber, est le fils biologique du précleste et du Seigneur. Est un fils N de l'Esprit Saint. Les frères et sœurs clestes sont tous des fils biologiques du précleste. Les enfants prédestinés pour la nouvelle terre sont tous NS de l'Esprit du précleste et du Seigneur. Des descendants biologiques, c'est pourquoi ils ont obtenu miséricorde. Aujourd'hui, nous disons que ceux qui ne croient pas n'obtiendront certainement pas de miséricorde. Ceux qui ne croient pas l'évangile, aucun d'entre eux n'obtiendra de miséricorde. Car ceux qui ne croient pas ne sont pas des enfants de Dieu l'intérieur. Ce sont des descendants de Satan, et Dieu ne le tolérera absolument pas. Le précleste aura pitié de tous ses enfants, tant qu'ils sont ses propres enfants. Tous ceux qui croient à l'évangile sont des enfants de Dieu. Car l'esprit l'intérieur, cela vient de l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Bien qu'ils aient commis toutes sortes de péchés, le précleste pardonnera tout. Pardonnera tout, sera patient et les tolérera. Mais Dieu a dit, ne tiendra point le coupable pour innocent. Punira les péchés des hommes. Qui sont les coupables? Ceux qui ne croient pas l'évangile, deviennent des enfants de Satan, deviennent des enfants de la paille, ne recevront absolument aucune miséricorde. Ainsi nous comprenons, l'évangile est de racheter ceux qui croient. Ceux qui croient, l'esprit qui est en eux, devient l'esprit des enfants de Dieu, et reçoit la miséricorde. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.